autre chose. Alléluia. Je doute fort que les bergers, au moment où ils étaient en train de garder le troupeau, ils étaient en train d'écrire, en train de lire, en train d'écouter la musique, en train de papoter. Non, parce qu'ils devaient avoir une vigilance constante pour surveiller le troupeau, apaiser le troupeau, rassurer les brebis. Même les brebis ont besoin d'être rassurés. Même un animal a besoin d'être rassuré. Pour ceux qui ont eu un animal domestique à la maison, ils savent qu'il y a une relation particulière à tisser avec cet animal. Déjà pour qu'il vous connaisse, déjà pour qu'il vous reconnaisse, déjà pour qu'il vous distingue de l'étranger et de lui. Alléluia. Parce que le chien, lorsqu'il a une relation particulière avec son maître, même s'il est petit, lorsque quelqu'un se lèvera pour venir attaquer, il aboiera. C'est sa manière de défendre et de dire non, cette personne me fait du bien. Je ne veux pas qu'on lui fasse du tort. Il ne va pas regarder que celui qui est devant est un ours, est un lion. Il va d'abord aboyer. Alors si un animal, si petit soit-il, a la reconnaissance des bienfaits de son maître, à combien de plus forte raison nous, qui avons une âme, qui avons un esprit, qui avons le discernement, à combien plus forte raison nous? Bien-aimé, c'est qu'il y a une faillite quelque part. Nous avons une faillite quelque part. Et si aujourd'hui Dieu nous parle, c'est parce qu'il veut nous repositionner. Lorsque le culte a commencé, il y a eu une prière d'autorité qui a été faite dans cette assemblée. Je bénis le Seigneur de ce que la sœur Henriette a eu cette sensibilité à l'esprit. L'esprit qui nous met en retard dans nos réalisations. L'esprit qui nous met en retard dans ce que nous devons recevoir. L'esprit qui nous fait croire que c'est banal, alors que ce n'est pas banal. Ça nous amène à la mort. Parce que quand nous sommes en retard, nous ne pouvons pas le rattraper. C'est faux. Nous ne pouvons pas le rattraper. Ce qui est passé est passé. Tout au plus, nous allons chercher des palliatifs. Nous pouvons même avoir toutes les tristesses. Nous pouvons même avoir, oh Seigneur, des paroles de regret. Mais le regret ne va rien changer. Ce qui est passé est passé. Alléluia. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout n'est pas perdu. La bonne nouvelle, c'est que tout n'est pas perdu. Tant que tu es vivant, tu peux encore faire quelque chose de bon. Ne regarde pas aux choses passées. Ne regarde pas à ce que tu n'as pas pu accomplir, à l'échéance que tu t'étais fixée. Mais regarde à Jésus. Regarde à Jésus. La Bible nous présente ces bergers. On n'a pas dit qu'ils étaient dans l'attente de quelque chose. Regardez ce miracle extraordinaire. Dieu se révèle aux personnes qui ne l'attendaient pas. Les bergers ne l'attendaient pas. Les bergers étaient dans leur logique de chiffre d'affaires. Parce que derrière le nombre de brebis que nous avons, c'est une position sociale que nous faisons monter. Ça, c'est la force humaine. Alléluia. Nous prenons soin parce que nous savons qu'en prenant soin, il va y avoir une multiplication. Alléluia. Ça, c'est parce que c'est ce que nous avons reçu comme enseignement. En prenant soin, il va y avoir une multiplication. Mais ça a un début biblique. Ça a un commencement biblique. C'est la parole de Dieu qui nous appelle à mettre le grain dans la terre, le faire mourir, et alors il se multipliera pour porter du fruit. C'est une réalité biblique de prendre soin. Parce qu'en prenant soin, il y a différents fleuves qui vont jaillir du fleuve principal. Alléluia. Et irriguer les déserts pour pouvoir rendre fertile la terre qui était si aride et impropre à la culture. Alléluia. Alléluia. Les bergers prenaient donc soin. Nous sommes tous bergers de quelque chose sur cette terre. Parce que Dieu nous a donné des choses en gestion. Pour certains, elles peuvent sembler petites. Pour d'autres, elles sont grandes. Et pour d'autres, elles sont incommensurables. Et on se pose la question, Seigneur, pourrais-je réellement m'en occuper de la manière dont toi tu veux que je m'occupe? Mais Dieu dit, ne crains pas. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Mais comment
Et il donne à chacun une puissance créatrice. Il donne à chacun une puissance créatrice. Alléluia. Tu commenceras par quelque chose de petit. Mais cette chose petite que tu vas entretenir va amener un agrandissement. Il y a des choses qui vont te venir en vision pendant ton sommeil, pendant que quelqu'un te parlera. Il y a quelque chose que tu vas capter qui va te permettre d'alimenter encore ton projet. Alors aujourd'hui, je prends juste un temps d'arrêt. Vous avez des calepins, vous avez des stylos. Quand vous dormez la nuit, quand quelque chose vous a traversé l'esprit, prenez un stylo, écrivez. Mettez surtout la date. Mettez la date. Pendant la journée, quand vous faites vos activités, qu'elles soient professionnelles, extra-professionnelles, quand quelque chose vous vient, que en apparence, cela n'a aucun rapport avec ce que vous êtes en train de faire, avec ce que vous êtes en train de vivre, notez-le. Notez-le, parce que cela va vous être utile pour quelque chose qui vous tient à cœur. Cela va vous être utile, parce que au temps où la chose devra se réaliser, vous n'aurez plus besoin de réfléchir. Vous aurez déjà le business plan. Pour ceux qui font les affaires, il sera déjà écrit. Alléluia! Vous aurez déjà le puzzle de tout ce que vous devez connaître pour réaliser ce pourquoi Dieu vous a donné un mandat sur cette terre. Alléluia! Donc, notez ce que l'Éternel vous révèle. Je vous assure, pour ma part, je l'ai expérimenté. Pour ma part, je l'ai expérimenté. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je n'ai plus besoin de faire l'effort. Pourquoi? J'avais l'impression, dans mon enfance, que j'avais une mémoire qui était faillible. C'est-à-dire que je pouvais me souvenir des choses immédiates, mais si on me demandait ce que j'avais fait il y a 2 ou 3 jours, je pouvais oublier. Je ne savais plus et il me fallait réfléchir longtemps. Et donc, depuis très longtemps, je gère ce qu'on appelle des cahiers, des petits calepins où je note aussi bien ce qui m'a fait plaisir que des choses pour lesquelles je me disais ça n'a pas été bien. Et même des choses qui m'ont offensé, qui m'ont blessé. Pourquoi? Parce que après je vais lire, je me demandais pourquoi ça m'a offensé. Vous savez, quand des choses nous offensent, c'est qu'il y a une blessure intérieure qui n'a pas encore été nettoyée. Elle s'est gangrénée. Il y a eu de la gangrène. Et donc elle a été la porte ouverte pour l'amertume, pour la rancœur, des fois même pour la haine. Et on ne comprend pas pourquoi on agit d'une certaine manière alors qu'on prêche l'amour, alors qu'on vous donne de l'amour, mais parce qu'on est focalisé sur cette gangrène dont on n'arrive pas à s'en sortir. Et alors elle met un nuage sombre. Non pas que c'est Dieu qui a mis ce nuage sombre, non, mais parce que nous n'avons pas laissé cette blessure être lavée par le sang de Jésus. Alors qu'en la présentant à Jésus, parce que nous-mêmes nous ne pouvons pas, il est réellement l'Éternel qui guérit. Amen. Alléluia. Et le diable se saisit de ces blessures pour venir encore remettre. Tiens, prends. L'amertume, tiens, prends. La rancœur, tiens, prends. La haine, tiens, prends. Mais nous avons le choix. Aujourd'hui, je t'annonce une bonne nouvelle de dire, Satan, recule. Comme vous pouvez le dire, l'évangéliste, les gens, Satan, dehors. Nous avons ce pouvoir. Vous voyez, aujourd'hui, Jérémie, si Jérémie n'a pas faim, vous pourrez forcer le biberon, il fermera sa bouche. Ce n'est qu'un bébé, hein? Mais il mettra en mouvement sa mâchoire pour que rien ne puisse entrer. Si un bébé à qui on n'a pas encore enseigné la parole est capable de dire non, à plus forte raison un adulte à qui on dit voilà le péché c'est beau grand, ne dirait-il non? Ne dirait-il non? Nous avons le pouvoir de dire non. Et c'est pas un slogan, nous avons le pouvoir de le dire parce qu'au commencement était la parole. Ce n'est pas la parole qui commence, non, au commencement. Il y a eu un commencement. Il y a eu un commencement, mais après la parole. Il y a eu le commencement, je vois cette limite, c'est un commencement. Mais la parole était avant cette limite. Il y a eu une frontière entre la France, la Belgique, l'Allemagne. Mais au commencement, il n'y avait pas de frontière. Il y a eu une frontière entre les hommes des différentes nations. Au commencement.
commencement, il n'y avait pas de division. Il y a eu des limitations dans la vie des hommes, mais au commencement, Adam et Ève étaient puissants. À cause du péché, des limites sont venues, des démarcations se sont positionnées, et notre esprit a pris le relais en disant stop, impasse. Non, Dieu dit il y a encore un chemin que je veux faire.
guérison? Combien sommes-nous à prendre cet instant qui peut sembler fugace, l'instant de la révélation? Combien sommes-nous à le capter, à le garder, à le préserver, à l'exprimer et à l'expérimenter? Je pourrais dire, quand je suis rentrée du Gabon, j'avais partagé cela le jour d'un enseignement. L'apôtre Jean de Dieu, Zéry, m'avait demandé un jour d'apporter une exhortation dans son assemblée. J'avais longtemps réfléchi sur le thème, parce qu'il y avait un thème dans l'église, et c'était le mystère de la feuille blanche. Je le reconnais, je ne savais pas quoi dire. Je vous assure, jusqu'au jour où j'étais là, je tombe, je dis, qu'est-ce que je vais dire? Je ne sais pas. J'ai dit, mais Seigneur, bon, il n'y a pas de souci, c'est toi qui parleras. Comme on était dans une période de jeûne, et que c'était dans la période de Pâques, préparation de la Pâques, il y a eu un message qui devait se préparer déjà dans ma tête pendant que j'étais en chemin. Il y a deux mots qui se sont dessinés devant mes yeux. Il y avait le mot explication et il y avait le mot révélation. Dit comme ça, on peut se demander, oui, mais est-ce que ça veut dire que le message que je vais donner, ce sera sur l'explication? Est-ce que ce sera sur la révélation? Je me suis mise à analyser ces deux mots. Et dans ce cas, je me dis, bon, on va chercher le sens. L'explication, la révélation. Et dans ma tête, je me disais, mais l'explication, c'était l'ensemble d'arguments, c'était l'ensemble d'idées que j'assemble pour pouvoir présenter un sujet, un thème. Et cet ensemble d'idées vient soit pour que la personne en face comprenne mon point de vue, y adhère, si elle adhère, y adhère à moitié, et dans le cas, ça veut dire il y a d'autres idées qui vont encore émaner pour élargir le débat, ou elle n'adhère pas du tout, et dans ce cas, ce sont des points de vue contraires à ce que j'expose qui seront présentés, et ça peut donner lieu à une impasse. Mais gloire soit rendue à Dieu, avec le Seigneur, il n'y a jamais d'impasse. Et je me positionne maintenant sur la révélation. Je me dis, mais l'explication a fait appel à mon intelligence. Parce que l'intelligence, c'est cette faculté qu'on peut avoir de lier entre elles des choses qui, bon, en apparence, n'ont pas de lien. Mais à cause de l'intelligence, on va les associer et on va en faire découler une autre idée principale. Alléluia. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'explication fait appel à ce que nous connaissons déjà, à ce que nous maîtrisons. Bref, à un domaine dans lequel nous sommes à l'aise, parce que c'est ce qui nous permet de pouvoir donner une explication, du moins une lumière, la nôtre. La révélation, elle dépasse l'intelligence. La révélation dépasse l'intelligence. Justement, elle vient et elle explose. Elle explose littéralement et elle vient mettre en accord notre esprit, notre âme et notre cœur. Voilà pourquoi, lorsqu'il y a la révélation, on est intégralement d'accord et on est épanoui. Alléluia. Alors que quand on a une explication, on est satisfait mais de manière temporaire, jusqu'à ce que quelqu'un d'autre vienne réfuter et renverser ce qui nous avait mis d'accord. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, je dis, quand nous recevons la parole ne vient pas que pour être entendue, mais elle vient pour qu'il y ait une révélation qui soit associée à cette parole. Et c'est cette révélation qui a un impact dans notre vie. Alléluia. La révélation de la parole de Dieu. C'est elle qui va faire que celui qui était boiteux se met à marcher parce qu'il se sera levé. Alléluia. Alléluia. C'est celle qui fera que celui qui était aveugle se met à contempler la gloire de l'Éternel. Non, il dira, mais que vois-tu? Il dira, je contemple la gloire de l'Éternel. Et vous qui avez les yeux, vous dites, mais où la voit-il? Il la voit parce que ce sont ses yeux spirituels qui sont ouverts. La bonne nouvelle, nous ne sommes pas morts, mais nous sommes vivants à cause de la parole de l'Éternel. Alléluia. Donc je disais, la parole, quand nous la recevons, nous la comprenons. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Dieu est un Dieu de révélation. À chacun d'entre nous,
commencement, il y a eu une révélation. Dieu s'est révélé. Et quand nous adorons Dieu, quel est le nom avec lequel nous l'adorons? Quel est ce nom de la révélation? Ma soeur, si toi tu avais été malade au moment où tu as connu Dieu, Dieu s'est révélé à toi comme étant l'Éternel qui guérit. Tu ne pourras jamais t'habiller. Lorsque j'étais la femme aux pertes de sang, je souffrais de fibrome. J'étais allée voir des gynécologues parce que c'était un mal qui m'avait vidé de mon sang et donc j'avais vraiment des arthroses. Je partais en mission, je pouvais faire des crises et cela donc se ressentait dans mon travail. Et lorsqu'on m'a fait des examens au bout d'un certain nombre d'années, on a réalisé effectivement qu'il y avait des fibromes positionnés qui pompaient ma vie, le sang qui pompait ma vie. Et voilà pourquoi j'étais malade, parce qu'il y avait à l'intérieur de moi quelque chose qui aspirait ma vie. Et il fallait donc enlever cela. J'ai vu des gynécologues. La première que j'ai rencontrée, elle m'a reçue, elle était froide. Je vous assure, vous entrez dans un bureau, vous sentez que là, il y a la mort. On n'a pas besoin de vous le dire. Déjà, vous sentez que dans votre dos, il y a un fluide glacial. Elle me reçoit, je m'assois. Je lui expose, elle sort mon dossier. Elle me dit, tranquillement, madame, on fait l'ablation de l'utérus. D'ailleurs, vous êtes suffisamment âgée, vous ne ferez plus d'enfants. Qui va dire Amen? Je ne peux pas dire Amen. Elle ne m'a pas décrit comme moi je m'étais vue. Mais non, je la regarde. Je lui dis, madame, docteur, excusez-moi, mais mon créateur, quand il m'a dessiné, créature merveilleuse, il m'a dessiné avec un utérus. Quand je mourrai, je me présenterai devant mon sauveur, devant mon créateur avec mon utérus. Maintenant, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Madame, Dieu vous a donné l'intelligence pour être ce que vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire gynécologue, c'est-à-dire quelqu'un qui vient pour traiter le mal féminin. Mais vous n'êtes pas là pour charcuter, mais au contraire pour prendre soin avec votre bistouri de gratter le fibrome et de permettre à l'utérus de revenir à sa position initiale, c'est-à-dire beau. Madame, ne vous laissez pas tenter à donner la mort. Mais pour faire ça, il fallait que j'ai reçu la bonne nouvelle. Sinon, je pouvais simplement être dans un état désespéré. Et dire c'est fini. C'est fini. Non, ce n'est jamais fini. Si quelqu'un t'annonce quelque chose qui n'est pas favorable, balance la parole de Dieu. Balance la parole de Dieu. La parole de Dieu se chargera de te donner raison. Balance la parole de Dieu. Tu n'as aucun effort à faire, mais Dieu te dit, envoie ma parole et ma parole agira. Ma parole agira pour toi. Si tu ne sais pas quoi dire pour te défendre, balance ma parole. Si tu ne sais pas quoi dire devant celui qui t'accuse, balance ma parole. Parce que je suis l'Éternel qui te justifie. Parce que je suis le pilier de ta vie. Parce que je suis ton Père et que je t'aime. Et que je t'aime. Et que je t'aime. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Mais tu proclameras la bonté de l'Éternel. Tu proclameras la bonté de l'Éternel. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu victorieux. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu victorieux. Alléluia. Alléluia. Et lorsque j'ai regardé cette table qui était remplie de sa superbe, au moment où je suis rentrée, oui, elle avait la connaissance, mais moi j'avais la pathologie. Mais lorsque la situation s'est inversée, je vous assure qu'il y aura des gens qui applaudissaient dans ce bureau. Parce que j'ai vu cette femme entrer dans une phase comme de repentance, de réaliser que pendant des années, elle s'était refroidie devant le mal. Certainement qu'elle a vu des personnes mourir sur les tables d'opération et son cœur s'est endurci pour ne plus souffrir. Alors, elle propageait maintenant un message de mort pour ce cœur à passer, pour se protéger, pour ne plus avoir de compassion, parce que c'était trop lourd pour elle. Je dis, madame, vous devez continuer à avoir de la compassion. Vous devez continuer à donner de l'amour. Parce que quand vous donnez de l'amour, la personne qui était en train de malade, elle a déjà une première phase vers la rémission et vers la guérison. Et c'est ça votre travail. C'est ça votre métier. C'est ça votre mandat.
persuadée. Je disais, c'est à l'endroit où nous prenons soin que tu viens nous bénir. Je veux encore formuler différemment. En réalité, Dieu avait déjà béni. En vérité, Dieu avait déjà béni. Parce que bénir, c'est dire des choses bien. Et au commencement était la parole. Dieu avait déjà béni. Au lieu que nous prenions soin, c'est là que nos mains tendues reçoivent le fruit de la bénédiction. Reçoivent le fruit de la bénédiction. Parce qu'il y a des personnes qui sont en train de périr. Il y a des personnes qui sont en train de périr. Le ministère de Jésus-Christ sur la terre était d'annoncer la bonne nouvelle du royaume. Le salut gratuit. Nous n'avons rien à payer. Moi, j'ai payé pour aller voir le gynécologue qui m'annonçait la mort. Quel paradoxe. Payer pour aller entendre quelque chose qui va me donner la mort. Et c'est ce que nous faisons, suivant les choix des personnes que nous fréquentons et qui nous disent soit ce qui vient de Dieu, soit ce qui ne vient pas de Dieu. Lorsque nous disons Amen aux choses qui ne viennent pas de Dieu, nous ne rendons pas service à la personne qui les a prononcées. Parce que nous ne sommes plus dans l'ignorance. Alléluia. Mais nous avons connu la parole qui nous a délivrés, qui nous a sauvés. Nous ne pouvons pas demeurer dans la négligence. Lorsque quelqu'un dit quelque chose qui est une offense, qui tue le prochain, qui affaiblit sa foi, nous avons le devoir de le reprendre, mais avec amour. Avec amour. Alléluia. Parce qu'il y a des personnes qui le font. Parce qu'elles se disent, il ne s'est rien passé. Il s'est passé des dégâts. Mais nos yeux n'avons pas vu. Mais il s'est passé des dégâts. La personne peut-être voulait faire un pas pour servir le Seigneur. Mais à cause de ce qu'elle a entendu, elle s'est rétractée. La personne peut-être voulait passer par les eaux du baptême. Mais parce qu'on lui a présenté un Dieu qui a le fouet, elle s'est dit, oh mais je préfère encore être dans le monde. L'amour ne me fouette pas. Alors que Dieu est amour. Alléluia. Alléluia. Jésus guérit les lépreux. Sœur Florence, nous allons terminer par là. Je vais te demander encore de lire ce passage dans le livre de Luc. J'aime beaucoup Luc aussi. Luc était un médecin. Lui, il a connu la parole au travers de l'apôtre Paul. Il n'a pas rencontré Jésus directement, mais c'est au travers de Paul. Ce qui veut dire le sacrifice de Paul, les souffrances de Paul, les enseignements de Paul, la persévérance de Paul, la foi de Paul. Luc a reçu de cela le témoignage que Dieu est un Dieu d'amour. Alléluia. Luc n'a pas regardé que l'apôtre Paul souffrait d'annoncer l'évangile, mais il a puisé dans les souffrances, dans la persévérance et dans la fidélité de Paul que Dieu est amour. Ce qui nous amène à ne pas garder les yeux fixés sur ce qui est une blessure passagère, mais à regarder les yeux, de Jésus, à regarder les yeux de l'Éternel fixés sur nous et qui nous dit, avance avec moi, je veux te faire du bien. Alléluia. Et parce que Dieu veut nous faire du bien, il va nous le dire dans Luc au chapitre 17, des versets 11 au verset 19. Je lis la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Quand il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il
guéris. On parle de 10 en même temps. Alléluia. Ce qui m'interpelle dans ce passage, c'est que c'est au moment où Jésus est en train de traverser une zone où la foi en Dieu n'est pas enfermée. On parle de la Galilée, on parle de la Samarie. Ce sont des zones où le peuple n'était pas encore converti réellement. C'était encore les zones de tâtonnement. Mais la Bible dit, Jésus traversait, Jésus était en mouvement. Jésus laissait des traces. Partout où Jésus passait, il y avait un témoignage qui devait demeurer à perpétuité. Alléluia. Et là, les malades qui étaient lépreux, la Bible dit que Jésus était en train de traverser un village. Quand on traverse, c'est qu'on part d'un point à un autre. Et on peut faire des rencontres. Donc si la Bible dit que Jésus a rencontré, c'est que ces personnes étaient au-devant de Jésus. Elles n'étaient pas derrière. Jésus avançait, je fais le mouvement, et elles étaient devant. Elles ont vu Jésus, elles ont mis un temps d'arrêt. Elles l'ont identifié, elles l'ont reconnu. Alléluia. Et elles l'ont appelé par son nom. Alléluia. Elles l'ont appelé par son nom. Jésus, maître. Toi qui ordonnes à la maladie de quitter, ordonne à la maladie appelée lèvre de quitter de mon corps pour qu'elle sorte de mon corps et je serai guéri. Voilà le geste déterminé, comme nous s'est dit l'hébreu. Un geste décisif qui montre réellement qu'ils ont confiance que si je t'appelle maître, tu vas faire quelque chose. Il y a la dimension de respect, mais il y a la reconnaissance du pouvoir, de l'autorité de la personne que l'on appelle. Alléluia. La Bible ne dit pas que Jésus est venu imposer les mains. Il leur a dit quoi? Allez. Bien-aimé, vous êtes malade, vous allez voir le médecin. Vous venez pour un traitement, mais avant le traitement, vous venez pour un diagnostic. Le médecin ne vous ausculte même pas, mais il vous dit Amen. Je crois que la première pensée que vous allez avoir, moi inclus, il n'est pas compétent. Ou bien je me trompe, il n'est pas compétent. J'ai intérêt à aller voir quelqu'un d'autre. Il ne m'a pas examiné. Il n'a pas diagnostiqué. Quelle va être la posologie qu'on devra m'administrer? Il n'a pas regardé mon poids. Il n'a pas identifié mes antécédents. Il n'a pas regardé mon dossier médical. Mais il me dit, allez. Il me dit, allez. Le miracle de Dieu est dans des choses extraordinaires que l'homme ne pouvait même pas imaginer. Parce que lorsque Israël était sorti de la captivité en Égypte, derrière, il y avait l'armée de Pharaon. Devant, il y avait la mer. En d'autres termes, que ce soit en arrière comme en avant, c'était la mort. C'était fini. Mais la verticalité de Dieu a permis que le miracle s'opère. Nous travaillons dans ce qui est horizontal sur cette terre. Mais le miracle de Dieu a une dimension verticale qui va permettre que les eaux se séparent et que le peuple traverse à sec. Et que le peuple traverse à sec. La Bible ne dit pas qu'ils ont eu la boue aux pieds. La Bible dit qu'ils ont traversé à sec. Jusqu'à ce que le dernier ait franchi l'autre bord. Une grande dimension de confiance. Dieu prenait soin de son peuple. Personne ne devait périr. Personne ne devait être perdu. Personne ne devait se noyer. Parce que la parole de Dieu était déjà en marche. Alléluia. Jésus était en marche. Il traversait des peuplades incrédules. Mais dans son passage, quelque chose devait se réaliser. Quelque chose devait être accompli. Jésus n'avait pas une apparence sensationnelle. Il n'avait pas de gros bijoux. Il ne portait pas des gros costumes. Non. Il était dans l'humilité. Son vêtement, c'était l'humilité totale, l'obéissance totale à Dieu le Père, celui qui l'avait mandaté. Et c'est dans cette humilité que Dieu a manifesté la puissance de sa promesse en faveur de l'humanité. Alléluia. Ils sont partis. Mais ils devaient partir à un lieu. Jésus n'a pas menti, il devait aller à un lieu pour que soit attestée la guérison. Mais ceux qui sont partis ne connaissaient pas à quel moment ni à quel lieu la guérison
devaient avoir mieux. Ils partaient avec une parole. Allez, ils ont eu confiance, ils sont partis. Ils n'ont pas murmuré, ils sont partis. La Bible dit, pour ceux qui sont du côté du Bénin, on dit Bible d'or. La Bible dit, en chemin. Bien-aimés, nous avons tous un en chemin. Nous avons tous un en chemin où Dieu va venir nous rencontrer pour nous délivrer des chaînes qui nous avaient maintenus prisonniers, qui nous avaient empêchés de glorifier son nom, pour enlever toutes les ornières qui nous avaient empêchés de contempler qu'il est l'Éternel qui nous sauve, qu'il est l'Éternel qui nous relève, qu'il est l'Éternel qui nous restaure, qu'il est l'Éternel qui prend soin de nous, parce que nous avons du poids. Bien-aimé, tu ne peux pas relever quelque chose qui n'a pas du poids. Bien-aimé, tu ne peux pas relever quelqu'un si tu ne t'es pas approché de lui. Aujourd'hui, qui est le prochain? C'est celui de qui tu t'approches. Qu'il soit juif, qu'il soit grec, qu'il soit asiatique, qu'il soit thaïlandais, qu'il soit vietnamien, qu'il soit laotien, il est ton prochain si tu t'approches de lui. Il est ton prochain si tu t'approches de lui. Tu pourras donner tous les arguments, je ne parle pas sa langue. Le langage de l'amour, c'est un langage, je m'approche de lui. Le langage de l'amour, c'est un langage, je m'approche de toi. Alléluia, alléluia. Et si tu demandes à l'Éternel de te donner la capacité de parler même avec des gestes, Dieu te donnera. Dieu te donnera parce que Dieu est fidèle. Dieu utilise tous les moyens possibles pour qu'au travers de tes mains, au travers de tes yeux, au travers de ta bouche, au travers de tes gestes, il y ait des personnes qui soient sauvées, il y ait des personnes qui soient délivrées, il y ait des personnes qui soient consolées, il y ait des personnes qui soient relevées, parce que nous avons un poids. On ne relève pas une plume. On ne relève pas une plume. On relève quelque chose qui a du poids. Frère et sœur, laisse-moi te relever. Vous avez vu que je fais un effort. Ça veut dire que je soupèse mes frères d'abord. Je soupèse. J'adapte maintenant ma force. Je continue. Je suis patiente. Je suis persévérante. Je continue. Il se lève. Frère, ne t'inquiète de rien. Dieu t'aime. La mission de l'Église, c'est de le faire. Nous ne pouvons pas réaliser si nous n'avons pas conscience du poids. Nous pouvons faire une fausse manipulation et rendre quelqu'un infirme. Or, le rôle de l'Église n'est pas de rendre infirme, bien au contraire. Dieu nous a mandatés pour relever, pour guérir, pour restaurer, pour apporter un message, pas le nôtre, la parole de Dieu, la parole qui donne la vie, la parole qui donne la vie, la parole qui sauve. Bien-aimé, la parole qui sauve. La bonne nouvelle que je suis venue te donner aujourd'hui, crois en Jésus, Jésus t'aime. La bonne nouvelle que je suis venue te donner aujourd'hui, le diable a menti s'il t'a dit que tu ne vaux plus rien. Donc je ne vaux plus rien, je ne vaux plus rien pour le monde des ténèbres, mais je vaux tout pour Dieu. Alléluia, levons-nous dans la présence de l'Éternel. Je bénis encore le Seigneur notre Dieu parce qu'il nous aime. Je pouvais avoir entendu le message, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. La bonne nouvelle, c'est que Dieu t'aime. Sans le savoir, dans le cantique que j'ai chanté, c'était un cantique prophétique. Parce que Dieu nous aime. Tu étais boiteux, Dieu te fait marcher. Ne regarde pas ton infirmité, parce que même un boiteux est capable d'évangéliser et de dire que Dieu l'aime. Même un aveugle est capable de dire Dieu t'aime et que celui qui a les yeux voit, reçoit et est délivré. Alléluia. Même celui qui se pensait incapable, rien que parce qu'un bébé aura dit non, je ne veux pas manger, il comprendra que lui aussi, il a la capacité de dire non au diable quand le diable vient pour le détruire. Ma prière est que ce que je n'ai pas pu donner, l'Esprit Saint vous l'accorde. Ma prière est que là où vous aviez pensé être incapable, Dieu vous dit aujourd'hui que vous êtes capable. Non pas par rapport à ce que vous maîtrisiez, mais par rapport à ce qui est en semence en chacun d'entre vous. Gardez foi en l'Éternel. Dieu vous aime. Que Dieu vous bénisse.
Ce matin, vraiment, nous passons un culte extraordinaire. Et je crois que dans CLM, nous voyons une nouvelle génération de prédicateurs, une nouvelle génération de serviteurs. Dieu est bon pour nous. Alléluia. Et nous allons simplement encore lui dire comment ne pas t'adorer, Seigneur. Pour tout ce que tu as fait. Ah, moi, j'ai aimé la parole de Dieu ce matin. Vraiment, sœur Amélie, diaconesse Amélie, prophétesse Amélie, pasteur Amélie, je ne sais pas comment t'appeler maintenant. Mais que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment, réellement. Alléluia. Alléluia. Je dis que nous allions chanter. On va passer à la suite. On va passer à la suite parce que nous arrivons à terminer. En fait, je suis encore bouleversée, quoi. Je ne m'attendais absolument pas à cela. C'est vrai que j'ai entendu il y a quelques années en plus, hein, ça fait déjà un petit bail, la sœur Amélie Cléché. Mais je peux dire, de ce que j'avais entendu, de ce que j'entends aujourd'hui, Dieu a travaillé, Dieu a renouvelé, Dieu a ajouté. Et je bénis l'Éternel. Ah, quel don précieux. Vous savez, je dis toujours une chose, j'ai un passage sur lequel je m'appuie constamment, celui de Malachie 3, où l'Éternel Dieu dit, le jour où je me lèverai, je mettrai une différence entre ceux-là qui me sont fidèles et qui me servent et les autres. La fidélité paye toujours. La fidélité paye toujours. Et je voudrais bientôt le témoigner encore. La fidélité paye toujours. Et je crois que c'est parce que la sœur Amélie, je crois qu'elle a concurrence. Non, je ne suis pas la plus fidèle. Mais la sœur Amélie est fidèle. Quand elle peut être là, elle est là. Même si elle n'aura que 5 minutes à passer dans le culte, elle sera là. Elle est fidèle et Dieu paye, Dieu récompense réellement. Avant de passer aux annonces, on va s'asseoir quelques minutes. Je vais profiter de l'occasion que j'ai le micro aujourd'hui. Et je profite vraiment de ce merveilleux message qu'on a entendu encore aujourd'hui. Dieu est bon et il n'y a aucune limitation pour ceux-là qui comprennent réellement la position que nous devons avoir vis-à-vis de Dieu. Et si nous rencontrons à certains moments des blocages dans nos vies, des blocages qui ne se débloquent pas, c'est qu'il y a quelque chose, il y a des portes qui restent encore ouvertes.